Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, très enflammée comme d'habitude. Ça a vraiment bougé en interne, il y a des officialisations qui vont intervenir dans pas beaucoup de temps, je vous le dis. On va voir tout ça plus en détail. En commençant tout d'abord par parler du dossier Eric Bailly qui touche à sa fin. Le défenseur central ivoirien va signer à l'OM sous forme de prêt payant à 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire s'élevant cette fois-ci à 10 millions. Fabrizio Romano nous indique que le joueur va se rendre à Marseille demain pour passer sa visite médicale. Et si jamais durant cette saison 2022-2023 l'OM venait à se qualifier pour la LDC 2023-2024, l'option d'achat de Bailly sera directement levée et il signera par conséquent un contrat de 2 ans, donc jusqu'en 2025. Tous ces chiffres sont donnés par RMC mais aussi confirmés par Romano, deux sources donc très fiables. A priori, il devrait être officialisé pour demain, à voir s'il n'y a pas de retard maintenant. On va parler maintenant un petit peu d'Arkadiusz Milik qui se dirige de plus en plus vers un départ à la Juventus. C'est ce que nous apprend Gianluca Di Marzio en nous informant qu'un accord entre l'OM et la Juventus est tombé hier. Il parle d'un prêt payant à 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat quasi obligatoire s'élevant cette fois-ci à 8 millions. Selon le journaliste, de base, la piste numéro 1 en attaque c'était Memphis Depay, mais finalement au niveau du salaire c'était plus avantageux de signer le Polonais, ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils ont opté pour Milik. Le salaire du joueur qui s'élève à 3 millions annuels sera pris en charge totalement par le club italien, ce qui est une bonne nouvelle pour l'OM. Le joueur se rapproche de plus en plus de l'écurie malgré le fait que de base il voulait rester à Marseille. Ça devrait bientôt s'officialiser dans les prochains jours, à voir s'il n'y a pas d'imprévu. Maintenant en ce qui concerne le cas Bamba Dieng, l'équipe nous a appris quelque chose de plutôt rassurant et ça concerne les attentes de Longoria. En effet, les intentions économiques du président marseillais seraient claires. Si un club étranger vient toquer à la porte, une somme entre 10 et 15 millions d'euros sera demandée, tandis que si jamais un club français venait à toquer à la porte, ce serait minimum 25 millions qui devront être payés. L'idée est de ne pas renforcer si facilement que ça un concurrent, ce que je trouve plutôt sensé. Pour l'instant, pas vraiment d'avancée significative, même si une offre aurait été faite par Lorient. Elle s'élevait à ce qui paraît à 8 millions d'euros, ce qui est faible et ce qui aurait donc donné un refus catégorique du club qui demande beaucoup plus que ça, rien d'étonnant. À voir l'évolution du dossier. Maintenant, en ce qui concerne le cas de Cédric Bakambu, toujours au poste de buteur où l'OM va essayer de dégraisser, Diario AS nous en apprend un peu plus sur visiblement le seul club vraiment chaud sur le dossier du Congolais, donc le Celta Vigo. Si l'on en croit cette source, le club va tout faire dans les prochains jours pour convaincre le joueur de signer là-bas. Pour rappel, on disait quelques jours auparavant que l'écurie espagnole était prête à offrir entre 6 et 7 millions d'euros à l'OM, ce qui est pas mal du tout honnêtement pour un joueur qui est arrivé gratuitement et qui a l'un des plus gros salaires du club. Donc pour ma part, j'espère que ça se fera. Maintenant à voir l'évolution du dossier qui est plutôt compliqué puisque l'intention du joueur a toujours été claire depuis le début, rester à l'OM. Dernière info de cette vidéo qui mène à peut-être le plus gros fantasme des supporters olympiens qui commence à prendre forme, Cristiano Ronaldo. En effet, selon Football Club de Marseille, Alexis Bernard mais aussi Jean-Charles de Bordeaux, l'OM serait en train de réaliser une étude financière et marketing afin d'évaluer la faisabilité d'attirer Ronaldo au club. En d'autres termes, ça voudrait dire que l'OM tenterait le coup pour CR7. Alors forcément, ça avait l'air trop beau pour être vrai puisque la Provence a indiqué que c'était encore une fois complètement faux et que l'OM n'avait tout simplement aucune intention de recruter le Portugais. Un démenti qu'il fallait prévoir honnêtement. Alors maintenant, faut-il le prendre au sérieux? Puisque depuis le début de ce marché des transferts, c'est toujours pareil. Une fois, on a une info qui nous indique que tout est bouclé et le lendemain, on a un démenti. Moi, je pense honnêtement qu'il faut pas y croire à 100%. Faudrait observer un petit peu dans les prochains jours ce qui va se passer. Pour moi, le fait que 3 sources différentes affirment qu'une étude est mise en place en interne, c'est vraiment bon signe. Maintenant, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. Pensez-vous que le démenti par rapport à CR7 doit être pris au sérieux ou non? N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.